Mon Orako, salut à toi qui est, qui a été ou qui sera gilet jaune. Arguesplan t'intéresse et tu es curieux de savoir ce qu'elle incarne. L'état d'esprit et l'esprit de l'État sont au cœur de tes actions. Ta conscience politique a affûté ta conscience spirituelle. Ta conscience spirituelle a aiguisé ta foi. Alors humblement, Arguesplan et la croisade qui s'y avive t'est destinée. Pour te la présenter, je me dois alors te témoigner mon cheminement personnel, celui qui m'a mené à devenir croisé, celui que je suis. Philippe David, prénom Philippe, nom David. Je suis groisillon, donc breton, donc armoricain, donc celte, donc gaulois, donc français, donc catholique, donc gilet jaune. 2820 ans d'histoire moderne en 14 mots. Et en 4 mots, un keltoï déspiritualisé. Je suis crépier, plus précisément gralettier. Tes papilles te laissent-elles entendre le Graal, l'absolu d'une bonne galette de sarrasin? Si je m'amuse avec l'esprit de mon pain, c'est avec raison et passion. Car fondamentalement gilet jaune, tu te soucies de l'état d'esprit avec lequel se réalise ton pain quotidien, à des fins de réaliser l'esprit de ton état. Cela fait 21 ans que je consacre mon 21e siècle à l'édification de ma conscience politique, et donc métapolitique, avec sa verticalité, son horizontalité, son abscisse, son ordonnée, ses inconnus. Pour situer la vérité et pouvoir la regarder droit dans les yeux, pour terrasser le mensonge et pouvoir le regarder droit dans l'œil. J'entends par politique l'organisation du lien social, de la cité, de la commune, ce qui nous lie, ce qui nous relie les uns aux autres, la religion de notre sens commun, de notre bien commun, de nos valeurs communes. J'ai arrêté de regarder la télé en 1998. Internet m'a permis d'étudier, de découvrir le royaume du bien commun, de comprendre l'empire d'un mal commun. Bien malade, j'ai cherché ce que ce mal avait à me dire, et ce que ce mal voulait me faire dire. Soucieux d'un bon diagnostic, pour comprendre, il me fallait nommer l'ennemi de mon environnement. J'ai nommé une loi,
Ordo ab chaos. Traduction, l'ordre du chaos, l'ordre par le chaos, l'ordre qui naît du chaos. Bref, un ordre qui n'est que chaos, chaos fonctionnel, chaos institutionnel, chaos intentionnel. Pourquoi, pour qui, dans quel but? En ces degrés et qualités, dans ce match à 11 contre 1, passionné d'amour et victime de mes peurs, j'engageais quand même bataille envers ce lourd questionnement. Face à tous ces mots, pour supporter le poids et la douleur des réponses, consulter mon docteur en sciences politiques s'imposa. En juin 2017, à l'occasion d'une dédicace pour la sortie de son dernier ouvrage, je suis allé à la rencontre de Pierre. Pierre, père de ma conscience politique et sauveur de mon apostasie. Et je l'interrogea. Pierre, afin d'enrichir mes prières, que pourrais-je prier contre l'ordo ab chaos? Surpris, les yeux souriants et brillants, il me répondit. Eh bien, l'Eucharistie. Je précisa. Non, Pierre, je ne veux pas vous parler d'église, je veux vous parler de prière. Que pourrais-je prier contre l'ordo ab chaos? Le temps d'une généreuse réflexion, Pierre me répondit. Je ne vois que la Sainte Vierge, car elle seule de son talon a le pouvoir d'écraser Satan. Après avoir reçu et médité la toute-puissance de cette réponse, mesurant pleinement la gravité satanique, la pauvreté de sa domination, son infamie maléfique et les malheurs de ses collaborations diaboliques, l'ennemi de mon environnement s'en retrouvait plus précisément et courageusement renommé. Je vous témoigne tout cela pour vous exprimer précisément ce qui suit. Le 3e jour qui suivit cette réponse, un ami vint me rendre visite pour me lire quelques prophéties, les apparitions de Kérisinen. Au cours de ces lectures, sur ma terrasse, à partager un thé à la chaleur des rayons de ce début d'été, comment vous exprimer que le glaive de l'attention me transperça le cœur? À écouter l'écho de mon absolu, j'entendis « Bretagne, peuple élu de mon cœur, je vous demande de prier en rosaire l'union de mon cœur immaculé au cœur sacré de mon Fils. Ce qu'il en découlera ne vous appartient pas. » Dans l'instant de l'entendement, en pleine grâce d'un moment de vérité, entre l'humilité et le profond soulagement de ces derniers mots, je sus que c'était la réponse. Mon âme agenouillée acquiesça l'essence d'une croisade d'évidence.
Le 7 octobre 1961. Je ne descends pas sur terre uniquement pour faire des miracles, mais pour apporter des grâces de conversion, de salut et de paix. Le monde ne sait plus où ni comment se diriger. Il aspire à la paix, mais il n'en trouve pas le chemin parce qu'il cherche loin de celui qui s'est appelé lui-même la voie. L'heure présente est grave et douloureuse.
de gros nuages s'amoncellent et l'orage éclate partout parce que les hommes refusent les moyens de salut que Dieu, par moi, leur transmet. Mais surtout, il y a dans le monde une lutte que beaucoup ignorent, c'est la lutte spirituelle. Et celle-ci est encore pire que les autres. Un assaut satanique des plus redoutables s'attaque à l'Église et à tout ce qui porte le nom de chrétien. Il envahit le monde et ce dernier est victime d'une obsession de Lucifer. Les aspirations les plus généreuses de liberté, de justice, de communion fraternelle qui jaillissent toujours vivantes du ferment chrétien et qui semblent aujourd'hui comme un printemps éclatant dans un monde nouveau, plein d'espérance. Ces aspirations, l'esprit du mal les pervertit, les affole, les fait avorter en guerre et en servitude, en dégradation. C'est précisément parce qu'il y a dans le monde un grand courant vers le bien que l'esprit du mal s'est mis à l'ouvrage. Il cherche à l'influencer et à le corrompre. Face à ce péril, je reste la reine du très saint rosaire, victorieuse de toutes les grandes batailles de la chrétienté. Vous ne m'invoquerez jamais en vain. Croirez-vous enfin que mon retour sur terre est voulu par Dieu pour vaincre cette déchéance spirituelle et préparer la voie aux esprits saints? Le Saint-Esprit l'emportera sur l'esprit du mal. N'oubliez pas que les heures graves et désespérées sont les heures de Dieu. Quand il donne de grandes secousses au monde, c'est pour réveiller sa foi. Car pour libérer le monde de ce grand désastre, il vous faut revenir à la foi. Retrouvez votre foi, une foi simple. Croyez tous avec simplicité, comme croient les enfants et les ignorants. Alors, la paix reviendra et la charité régnera.
dire Arwasplan? Avec plaisir, ça veut dire la croix claire. Waouh. Et c'est exactement le logo. La croix claire, et claire dans l'éclat, et claire dans l'évidence aussi. Clair dans la transparence en fait. Splendide, c'est quelque chose genre qui devient direct. Waouh. Ah, c'est magnifique. Ah, merci. Oui, je sais. C'est comment ton prénom? Wallawen. En vrai, c'est pas ma tante, c'est celle de ma mère, mais en fait, elle est hyper légère. Donc forcément, je l'attaque. C'est parfait d'avoir une tante ce soir. Plutôt à peine d'avoir ça dans le sac. Ma mère, c'est parfait. C'est bien qu'un Mac, parce que c'est. Et ouais, j'ai pris mon temps. J'ai vraiment pris mon temps. J'ai pris genre 2-3 semaines pour descendre. Tu vois. Ah oui, parce que j'avais envie de visiter plein de potes, de voir des endroits, de retrouver des membres de ma famille que je n'ai pas vu depuis bien longtemps, donc c'était local, tu vois. Toi, ça peut être frappé en club. Le mariage normand. Ouais, parce que c'est super cool de pouvoir juste traverser des endroits, t'arrêter au moment où Camembert et tu t'y attendais pas, mais que les gens sont quand même là pour toi. Pardon? Il y a de la vapeur grasse. Pardon? Je fais quoi, tu crois? C'est quoi? C'est ton petit salon de mon gilet. Salon de mon gilet, ah, c'est trop bien. Là, ça devient plus qu'intéressant. C'est ton drapeau Ouais. ton pays à toi. Ouais. C'est quoi mon pays?